Salut à tous, et aujourd'hui on débriefe l'actualité de cette dernière semaine. Vendredi 12 janvier, Angela Merkel, présidente du CDU conservateur, a trouvé un accord avec le Parti social-démocrate, le SPD, ce qui lui permet de créer une coalition et donc un nouveau gouvernement. Elle pourra donc rester au pouvoir après un faible score aux législatives de septembre. Au niveau de la politique de l'immigration, les propositions retenues de cette coalition sont plutôt celles des conservateurs, mais le SPD a réussi à négocier des réformes sociales, comme celle de l'assurance maladie. Ce dernier organise dimanche 21 janvier un accord pour valider cette coalition ou non. Donald Trump a fait scandale en qualifiant lors d'une réunion privée sur l'immigration certains pays africains et Haïti comme des pays de merde. Certains chefs d'État des pays visés ont réagi en qualifiant ces propos de racistes et Donald Trump a nié avoir prononcé ce terme. Samedi 13 janvier, le gouvernement tunisien a annoncé des mesures pour apaiser les manifestations dans le pays ayant lieu depuis le lundi 8 janvier, après une loi augmentant certains impôts, comme la TVA, alors que la situation économique du pays est très compliquée, le chômage étant très élevé. Ces affrontements, en baisse depuis quelques jours, ont fait un mort et un peu moins de 1000 personnes ont été arrêtées. Les mesures annoncées par le gouvernement portent principalement sur l'augmentation des allocations sociales pour les familles. Lundi 15 janvier, la nouvelle plateforme pour accéder aux études post-bac s'est ouverte. Prénommée Parcoursup, elle remplace Admission post-bac. Après les nombreuses polémiques de cet été, des dizaines de milliers d'étudiants se retrouvant sans université. Mathieu Gallet, ancien président de l'Institut national de l'audiovisuel ou INA et actuel président de Radio France, a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 200 000 € d'amende pour délit de favoritisme lorsqu'il était à l'INA. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a engagé une procédure contre Mathieu Gallet qui pourrait aboutir à un renvoi de son poste de président de Radio France. Mardi 16 janvier, Macron s'est rendu à Calais, là où la jungle, un grand camp de migrants, a été démantelé en octobre 2016. Il a notamment annoncé que l'État s'occupera désormais de distribuer la nourriture aux migrants au lieu des associations actuellement. Il a néanmoins assuré qu'il ne laisserait se reconstituer une jungle dans la ville et veut interdire le passage illégaux des migrants entre la France et le Royaume-Uni. Selon une association, 600 migrants seraient encore à Calais au lieu de 7400 au moment de la destruction de la jungle. Le Parlement tchèque n'a pas renouvelé sa confiance au gouvernement du pays, dirigé par Andrej Babis, conservateur. Nommé Premier ministre en décembre après la victoire de son parti l'ANO aux législatives d'octobre, il est accusé d'avoir bénéficié de subventions de l'Union européenne pour un projet de son entreprise alors qu'il n'aurait pas dû. Mercredi 17 janvier, le gouvernement a annoncé l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. C'est une grande victoire pour les opposants au projet après des années de protestation. Édouard Philippe a annoncé que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien ce projet. Il a qualifié celui-ci d'aéroport de la division, alors que le projet a été annoncé il y a plus de 50 ans. Le gouvernement a aussi précisé que l'actuel aéroport sera agrandi et modernisé. Les squatteurs de la ZAD, zone dite de non-droit où de nombreux opposants au projet se sont installés, ont néanmoins jusqu'au printemps pour quitter la zone. L'État devra aussi indemniser Vinci, qui devait être le chef de projet pour la construction de l'aéroport. La Corée du Nord et la Corée du Sud défileront sous un même drapeau lors des Jeux Olympiques d'hiver en février prochain. Ils auront aussi la même équipe de hockey. Cela fait suite à de nombreux signes de rapprochement entre les deux pays depuis quelques semaines. Jeudi 18 janvier, lors d'un sommet franco-britannique, le Royaume-Uni a annoncé augmenter sa participation économique au renforcement de la frontière à Calais de 50 millions d'euros. Une amélioration de la collaboration militaire entre les deux pays européens est également prévue. Merci à tous d'avoir regardé et à la semaine prochaine.